Notre boss, sans lui on n'est pas là. S'il n'était pas ressuscité, je ne serais pas ici. Est-ce qu'on peut acclamer le ressuscité? Celui qui vit à jamais. Alléluia. L'atmosphère d'adoration a planté une certaine atmosphère. Je pense que Dieu veut qu'on adore juste un peu. Je ne sais pas si vous connaissez le chant qui dit Elia, Elia, Elia. Je ne sais pas pour toi, jusqu'à quand est-ce que tu es prêt à attendre Dieu? Mais moi, tant que Dieu ne me visite pas, je ne suis pas prêt à quitter le lieu. Vous savez, je suis passionné comme des gens comme Moïse qui pouvaient rester 40 jours auprès du maître sans que le temps ne passe. Il n'était pas pressé. Jésus a fait 40 jours dans le désert. À un moment donné, il faut que tu te résous à passer un temps dans la présence de Dieu. Et tu te dis, même si ce programme finit ce soir, Seigneur, je ne rentrerai pas chez moi tant que je ne sentirai pas ta douche. Il ne suffit pas de venir au programme. C'est l'homme qui fait l'heure. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est en dehors du temps. Et lorsque tu veux chercher Dieu, il faut que tu mettes du temps à chercher Dieu. On va doser un peu. Lorsque tu veux comprendre des maths, lorsque tu veux comprendre un sujet que tu ne connais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes du temps pour comprendre le sujet. Pourquoi lorsque tu as envie de connaître Dieu, tu donnes juste un peu de temps? En fait, ta vie chrétienne est le reflet du temps que tu donnes à Dieu. Ta vie chrétienne est le reflet du temps que tu mets à part pour Dieu. Je veux qu'à partir de ce soir, tu prends une résolution et que tu dis, Seigneur, tu es ma priorité. Tu es ma priorité. Je veux te donner du temps, Elia. Elia, et Kabachete. Elia. Brachatamosa Elia, 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 Elia. Eh oui, j'attendrai jusqu'à ce que ma carte remosa. Je ne suis pas pressé, j'attendrai. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt pour attendre? J'attendrai jusqu'à ce que, Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire, Elia, Elia, les kabachata, les katolobosa, Elia. Alors commence à prier, commence à invoquer Elia. Lorsque Jésus était sur la croix, il a dit Eli, Eli, Nama Sabatani, mon Père, mon Père. À un moment donné, il faut que tu te résous à invoquer le Père. Invoque le Père dans ta situation. Invoque le Père dans ta faiblesse. Invoque le Père. Tu as envie de le rencontrer. Tu en as marre que ta vie soit ordinaire. Tu en as marre que ta vie soit ordinaire. Le fait que tu sois jeune ne conditionne pas tes espoirs. Le fait que tu sois jeune ne conditionne pas ta grâce. Père, nous ne quitterons pas ce lieu. Nous ne quitterons pas ce lieu. Tant que tu n'auras pas visité, tout se remplit. Nous ne sommes pas venus de Dakar simplement être les dieux pour faire un voyage. Mais c'est parce que tu as quelque chose à communiquer. Alors que ta présence remplit, touche, transforme. Efface ce que tu as prévu. Ce que tu as prévu pour ce lieu. Les cabas chantaba. Les cabas chataye. Elie. Rabachata. Les capailles souta, les labala, ma capaille, les cabos satabala. Souffle Esprit de Dieu.
Libère l'atmosphère de ce lieu. Je prends autorité sur le territoire. Là où mon pied foule, je l'ai en possession. Je prends autorité sur le territoire et sur l'atmosphère par la puissance du ressuscité. Rikabosa, Redabashata, Rikaba, Rikebo, Setabayaka, Makaba Shata Babo. La baba seke la baba shata baba bako le kapa shata baba baba la baba shata baba bo le kapa baba shata baba le kapa maya le shata baba rikaba shata bebe shata la baba. Ah, qui nous a fait selon ta volonté. Père, j'appelle ici un esprit de prière en ce lieu. Je déclare, éternel Dieu, que le cœur le plus aride soit frappé par ton esprit au nom de Jésus. Éternel Dieu, que le cœur le plus aride reçoive le souffle et les fleuves d'eau vive au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais. Nous te célébrons et nous t'offrons des offrandes d'acclamation, Seigneur. Merci, 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 merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu es. Nous te célébrons, nous te bénissons et nous t'honorons pour ce que tu es. Au nom de Jésus, et nous répondons Amen. Assieds-toi majestueusement dans la présence de Dieu. Assieds-toi majestueusement dans la présence de Dieu. Je suis heureux. Très heureux d'être parmi vous, Jatiès. Je pense que je vais rapidement me présenter. Je suis le frère Esaïe Kessié, votre frère. Être président, c'est juste une grâce et c'est juste une charge que Dieu nous donne pour pouvoir le servir. Sinon, je suis votre frère Esaïe Kessié et c'est pour moi un privilège d'être là. Et depuis que je suis arrivé, je suis très bien accueilli par votre service de protocole. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les vies? Vraiment, je suis très bien accueilli. Et je voudrais remercier je ne peux pas continuer sans remercier le pasteur Billy pour l'occasion qu'il me donne de prêcher à sa chair. Sans saluer mon ami et pasteur Evra Véo. Je suis très content de le voir. Je suis très content de voir Déborah qui en était à Dakar. Très content de voir Alice aussi. En fait, j'ai l'impression que j'ai des visages ici que je vois le plus souvent. Je suis très heureux d'être au milieu de vous. Et dis à ton voisin, Dieu nous fera du bien ce soir. Ça ne sera pas moi, mais Dieu nous fera du bien ce soir. J'ai adoré votre thème. Équipé pour le repositionnement. Aïe, j'aime bien ce thème. Jeune, équipé et équilibré pour le repositionnement. Lorsqu'on parle de repositionnement, ça signifie qu'à un moment donné, il y a eu quoi? Il y a eu déchéance. Ah, je viens de remarquer quelqu'un aussi que je connais à Dakar. Faga, comment ça va? Alors, lorsqu'on parle de repositionnement, c'est qu'à un moment donné, il y a eu déchéance. Et où il y a eu régression. Et on veut repartir de plus belle et reprendre la position qu'on avait. Aujourd'hui, je vais traiter du thème jeune chrétien équipé, l'équipement du jeune chrétien. Je pense qu'on va le mettre comme ça. L'équipement du jeune chrétien. Et par la grâce de Dieu, je pense qu'à la fin, mon objectif, c'est de faire comprendre qu'il n'y a point d'âge pour être équipé. Et à chaque catégorie d'âge, il faut l'équipement qu'il faut. J'aimerais qu'on puisse prendre d'entrée 1 Jean 2, le verset 14. Et 1 Timothée 6, le verset 11. Donc 1 Jean 2, le verset 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes... Apparemment, il n'y a pas de jeunes gens ici. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes... Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Est-ce qu'on peut prendre 1 Timothée 6, le verset 11? 1 Timothée 6, le verset 11. C'est Paul qui parle à Timothée. Il va dire, Paul, pour toi, homme de Dieu, si vous voulez, on peut dire, jeune pour Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Alors, si on parle d'équipement,
c'est qu'à un moment donné, on a une mission. Lorsque vous êtes dans... Le mot équipement me fait penser à une armée. Lorsque tu es dans l'armée, c'est parce que tu as une mission qu'on te donne des équipements qu'il faut. Et en fonction de ta mission, on t'attribue des armes ou pas. Lorsque vous voyez dans la rue, vous voyez des policiers qui sont avec des fusils ou des pistolets. Mais vous en voyez d'autres qui n'ont pas de pistolet, qui ont juste un gilet. Pourquoi? Parce que c'est fonction de la mission à laquelle il est appelé. S'il est juste appelé à pouvoir faire la circulation, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'a pas besoin d'armes? L'équipement nécessaire, ça sera quoi? Ça sera un gilet pare-balles. Ça sera un gilet pour qu'on puisse le reconnaître. Pour que dans la nuit, lorsqu'on arrive, on puisse voir que oui, c'est un policier et on ne puisse pas l'écraser. Mais s'il est censé poursuivre des voleurs et mettre l'ordre à un moment donné, il a besoin de quoi? D'une arme. Lorsqu'il est censé être un gendarme et aller plus loin, entrer dans la maison, perquisitionner, on lui donne quoi? Une arme peut-être automatique et un pouvoir de plus. Lorsqu'il est censé mener la guerre, qu'est-ce qu'on lui donne? Des chars de combat et des armes de guerre. Alors, ton équipement dépend de ta mission. C'est parce que tu n'as pas encore connu ta mission que jusque-là, frère, tu n'es pas encore équipé. Certains chrétiens ne seront jamais équipés. Certains jeunes chrétiens ne recevront jamais ce qu'ils demandent à Dieu parce qu'ils n'ont pas pris le temps de dire, Seigneur, mais quelle est ma mission sur terre? Rappelez-vous, Jésus n'a pas été équipé tant qu'il n'est pas passé par le Jourdain. Tant que Jésus n'était pas passé par le Jourdain, la Bible ne nous a pas dit que l'Esprit de Dieu était descendu sur lui et que le ciel était ouvert. C'est lorsque Jésus passe par le Jourdain, il prend conscience de sa mission. Lorsqu'il sort, alors il reçoit quoi? L'équipement qu'il faut afin de accomplir sa mission sur terre. Le même Jésus va dire à ses apôtres, ne vous pressez pas d'aller évangéliser. En fait, on a tellement de chrétiens, maintenant lorsqu'ils reçoivent Jésus, ils sont pressés d'aller parler. Ils sont pressés d'être exposés. C'est un bon zèle. Mais Jésus dit ceci, ne te presse pas d'aller évangéliser. Ne te presse pas de faire ceci. Attends d'abord que mon esprit fasse quoi? Se vienne sur toi. Attends d'abord de connaître ta mission. C'est-à-dire, attends d'abord que je t'enseigne ce que tu dois faire avant que je te donne l'équipement qu'il faut. Alors j'ai une question pour toi ce matin ou ce soir. Est-ce que tu connais ta mission? Parce que si tu ne connais pas ta mission, on fera ces 3 jours. Tu en sortiras 0. Aucun équipement ne sera donné. Pourquoi? Parce que si Dieu te donne un équipement, tu deviens danger pour toi-même. Dites-moi, entre un voleur qui sait bien armer son couteau et un policier qui ne sait pas utiliser son arme, qui est dangereux pour l'autre? Qui est dangereux? Répondez-moi, qui est dangereux? Le voleur. Pourquoi? A priori, le policier a quoi? Il a une arme, il a un pistolet. Mais qu'est-ce qui fait le déphasage? Il ne sait pas l'utiliser. Il ne connaît pas sa mission. Il n'est pas préparé pour cela. Du coup, celui qui a une âme plus moindre devient le champion sur celui qui est capacité en temps normal. Voilà pourquoi un policier part par des écoles. Dis à ton voisin, va à l'école de Dieu. En fait, c'est parce que vous refusez d'aller à l'école de Dieu. Tu refuses d'aller à l'école de la mission. Donc tu ne peux pas recevoir l'équipement de la mission. Avec Dieu, on ne saute pas les étapes. Si Jésus est passé par l'étape, alors toi, tu passeras par l'étape. Si Moïse est passé par l'étape, alors toi, tu passeras par l'étape. Vous savez, j'aime Dieu lorsqu'il fait ces choses. Lorsqu'il rencontre Paul sur le chemin de Damas, lorsqu'il finit d'être aveugle et qu'il a dit à Paul sa mission, il dit quoi? Va voir Ananias. Et lorsqu'il lui dit va voir Ananias, il dit à Ananias toute la mission que cet homme-là aura faite. C'est-à-dire que la mission ne précède jamais l'équipement. C'est lorsque Ananias finit de prier pour Paul que les écailles de ses yeux tombent et qu'il reçoit l'équipement pour sa mission. Il n'y a que dans notre génération présente, nous voulons avoir l'équipement avant la mission. Si Dieu te donne ces dons que tu demandes, qu'est-ce que tu feras avec? Dis-moi. Si Dieu te donne tout ce potentiel que tu veux, qu'est-ce que tu feras avec? Ah, tu veux juste partir. Ah, j'ai guéri un malade aujourd'hui. Hein? Est-ce que tu sais, l'onction est trop sur moi? Vous savez ce qu'on appelle? L'orgueil. Et Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu préfère t'avoir sauvé tel que tu es que donner quelque chose qui va te détruire.
Dieu préfère t'avoir sauvé tel que tu es que donner un équipement qui va te détruire. Voilà pourquoi tu vas crier. Dieu va dire, tu n'es pas encore arrivé. Tu es encore un bébé spirituel. Tant que tu es bébé, occupe-toi des choses de... Je choque quelqu'un ce soir? Désolé, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Tant que tu es encore bébé spirituel, n'aspire pas. Non, non, non. Reste au truc de bébé. À quel bébé on donne un os à croquer? Ça n'existe pas. Mais lorsque tu grandis, tu prends plaisir à croquer des os. Alors si tu veux croquer des os, grandis. La première des choses que tu dois savoir, c'est quelle est ma mission pour que je sois équipé. Alors qui peut être équipé? Celui qui peut être équipé, c'est celui qui a appris à rester au pied du maître. C'est celui qui est un enfant de Dieu. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de... Attends, apparemment vous n'avez pas compris. Il leur a donné quoi? En fait, pour devenir un enfant de Dieu, c'est un... Pour devenir un enfant de Dieu, en fait, tu n'es pas un homme ordinaire. Dès qu'on t'appelle enfant de Dieu, tu es revêtu d'un pouvoir. Mais il n'a pas dit, il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Ceux qui ont reçu qui? La bonne nouvelle, la parole de Dieu. Dis-moi, est-ce que tu as reçu la parole de Dieu? Lorsqu'on lit dans, on peut revenir dans 1 Jean 2, 14. On est pressé de lire ce passage. On dit, jeune homme, on est fort. Nous tous on est d'accord avec ça, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qui me plaît dans le verset. La Bible déclare, il dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin et que la parole de Dieu demeure en... Et que la parole de Dieu demeure en vous. Ça signifie que tant que tu n'as pas encore reçu la parole, alors tu n'as pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas candidat à recevoir un pouvoir. Pourquoi? Parce que pour... Je vous explique. Pouvoir recevoir du divin, il faut d'abord être divin. Tu ne peux pas recevoir du divin en étant charnel. Alors lorsque tu reçois de Dieu, on te donne le pouvoir en tant que charnel de devenir divin, alors pour que tu sois un réceptacle aux choses divines. Tant que tu n'es pas encore divin, tu ne peux pas recevoir les choses divines. C'est impossible. La Bible déclare que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'homme spirituel. Il faut que tu sois divin pour pouvoir être un réceptacle des choses divines. La question que tu dois te poser avant toute chose, avant d'être équipé, c'est est-ce que je suis divin? Est-ce que j'ai reçu ce pouvoir-là? Et je ne parle pas de venir à l'église chaque dimanche. Apparemment, on est rentré dans un temps de... On est plus hypocrite que les pharisiens. Tu viens à l'église chaque dimanche. Le dimanche, je suis à l'église alors que tu penses à ton petit copain que vous allez vous rencontrer à partir de 16h30. Tu as déjà fait ton programme. Des péchés prémédités. Ah, dis-moi amen. Les gars, on est des jeunes, on se connaît. Hein? Est-ce qu'on peut se parler? Péché prémédité. C'est que le gars, il sait. Si je bouffe cet argent, je vais arriver à la fin du mois, comment il dit, bon, je vais faire. Et puis à partir du 20, je vais appeler papa pour lui dire, j'ai besoin de fascicules à l'école. Quelqu'un me comprend? Ah, on est beaucoup à faire ça. Hein? Ou bien, ah, la scolarité c'est 1 million. L'année prochaine, ça a diminué parce que tu es en deuxième année. Peut-être avec l'inscription, ça fait 890 000. Mais pourquoi je vais dire à papa que ça fait 890 000? Si je prends les 110 000 que je mets dans la poche, ça fait quoi? Je vais faire l'œuvre de Dieu avec argent maudit. Quelle œuvre de Dieu? Tu n'es pas encore un réceptacle des choses divines. Parce que lorsque tu es un réceptacle des choses divines, il y a des choses que tu ne fais plus. On ne court pas derrière toi pour venir à l'église. Attends, je te dis quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas encore compris. Lorsque tu as accepté Christ, lorsque tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, on ne court pas derrière toi pour faire les choses de... Si on court derrière toi pour faire les choses de Dieu, c'est que tu n'es pas encore enfant de... C'est quel enfant qui ne ressemble pas à son papa? Dites-moi. C'est quel enfant qui ne ressemble pas à son papa? Si me voyez tout de suite et que vous voyez mon papa et qu'il n'y a aucune ressemblance, vous voyez ma maman, il n'y a aucune ressemblance, qu'est-ce que vous allez dire? Président, est-ce que tu n'es pas adopté? Première question. Peut-être qu'il y a eu pitié de moi. Mais heureusement,
Heureusement, lorsqu'on est en Christ, la Bible déclare qu'il nous donne sa nature. On devient comme lui. La Bible déclare que tel il est, tel nous sommes. Nous avons une ressemblance. On ne peut pas me forcer de faire les choses que mon Père fait. C'est impossible. Si on te force à les faire, laisse-moi te dire, tu n'as pas encore reçu. Tu n'es pas encore un réceptacle pour les choses divines. Je ne suis pas venu te faire un show. Je suis juste à l'introduction. Je ne suis même pas compté dans mon message. Je n'ai même pas compris un point. Je n'avais même pas prévu de te dire ce que je suis en train de dire. Si je te dis, c'est parce que Dieu t'aime. Il veut que tu reviennes. Parce que la première des choses à faire, c'est de venir à la maison, apprendre auprès du Père avant d'être équipé. Vous savez, le diable te guette. Si vous ne savez pas, nous sommes dans une guerre. Depuis que tu as dit que tu acceptes Christ, frère, tu es dans une guerre. La guerre est déjà remportée d'avance, mais tu es dans une guerre. Lorsque tu ne comprends pas ça, tu vas dire, mais pourquoi j'ai tant d'attaques? Aïe, la Bible déclare, voici ce que la Bible a dit. Il n'a jamais dit que tu n'auras pas de guerre. Il dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il dit, tu traverseras le feu. On n'a jamais dit que tu ne vas pas traverser le feu. Tu traverseras le feu. Le feu ne te brûlera pas. On n'a pas dit que tu ne sentiras pas la chaleur. Je peux sentir la chaleur, mais je ne suis pas brûlé. Mais nous sommes des chrétiens, on ne veut ni sentir la chaleur, mais alors qu'on a envie de passer par le feu. Alors que le feu a ses bienfaits. Lorsque tu passes, la Bible déclare que où le feu est comme un élément de purification, le feu et l'eau. Lorsqu'on veut te purifier, on utilise deux choses, soit le feu, soit l'eau. Voilà pourquoi la Bible te dit que si tu traverses les fleuves ou si tu traverses le feu, mais si tu ne veux pas traverser les deux choses, tu ne seras pas purifié. Et tant que tu n'es pas purifié, tu n'es pas un réceptacle pour les choses divines. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il est important pour toi. S'il vous plaît, regardez l'heure. Je n'ai même pas encore commencé. Donc, dites-moi. Il est important pour toi. Important pour toi. De passer d'abord par cette étape avant d'aspirer à l'équipement. Alors, si on parle d'équipement, c'est qu'il y a une source pour être équipé. Lorsqu'on est dans l'armée, on a ce qu'on appelle la poudrière. Là où tout est chacun, on s'en va pour faire quoi? Pour prendre l'armement qui est disponible. Il y a un intendant qui va distribuer l'armement. Il y a quelqu'un à la porte. Il y a la poudrière. Et il y a quelqu'un à la porte qui dit, bon, toi tu veux quelle arme? Lorsque tu as ta mission maintenant, tu as ton ordre de mission, tu arrives, tu dis, ah, j'ai besoin de telle arme. Il va te dire, mais pourquoi? Voici mon ordre de mission. Donc lorsque tu as l'ordre de mission, maintenant tu vas où? Tu vas à la source pour être équipé. Est-ce qu'on s'entend? Et nous voulons voir la source de l'équipement. Éphésiens 6, le verset 10. Au reste, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, go. Au reste. Première chose. Philippiens 4, le verset 10. Fortifiez-vous dans le et par sa force toute puissance. Philippiens 4, 10. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? On y va. Alors, ce n'est pas ce passage que je voulais, le passage que je voulais dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas Philippiens 4, c'est 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. En fait, les deux versets nous montrent que la source, c'est le verset combien? 13, ok. Je puis tout par celui qui me fortifie. En fait, les deux versets nous montrent que la source de l'équipement, si nous voulons, on désire être équipé, ça se trouve dans la puissance de Dieu. Vous savez, il faut connaître les différentes dimensions de Dieu afin de recevoir de Dieu. Si tu veux ta paix, il y a le Dieu de paix. Si tu veux beaucoup de paix. Donc si chaque fois tu vas, Seigneur, je veux ta grâce, je veux ta grâce. Tu auras la grâce, mais tu ne seras pas équipé. Et c'est pas là quelqu'un. En fait, il faut savoir comment, quand tu arrives vers Dieu, il faut savoir ce que tu demandes pour savoir ce que tu vas avoir. Si tu veux l'équipement qu'il faut, il faut que tu passes chez qui? Chez le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Quand j'arrive là, je dis, je l'appelle El Shaddai, le Dieu de toute force et le Dieu de toute puissance. Lorsque j'ai besoin de l'équipement qu'il me faut, je fais référence à El Shaddai, celui par qui je peux tout.
Alors il faut comprendre que la source de notre équipement, ce n'est pas notre pasteur. La source de notre équipement, ce n'est pas le président de la jeunesse. La source de l'équipement, ce n'est pas moi. La source de notre équipement, c'est qui? C'est Dieu. Un pasteur peut imposer l'onction, mais il ne peut pas faire demeurer l'onction. Un pasteur peut te communiquer l'onction, mais il ne peut pas faire demeurer l'onction. Je ne dis pas que ce n'est pas important qu'on me prie pour toi. Si on prie pour toi, tout de suite, c'est biblique. La Bible déclare que voici ce qui accompagneront ceux qui ont cru. La Bible déclare qu'on va imposer les mains et tu recevras le Saint-Esprit. Tu es malade, tout de suite, on va prier, tu seras guéri. Je crois. Il n'y a aucun souci. Ça, ce n'est pas moi qui le fais. Mais maintenir ça, ce n'est pas moi. C'est qui? C'est Dieu qui maintient l'onction. Et c'est parce que tu es proche de lui que l'onction est maintenue. Si tout de suite on prie pour toi, tu n'as pas remarqué que tu viens dans des réunions, tu sens la présence de Dieu, tu es enflammé, mais dès que tu sors, 2 jours plus tard, tu deviens froid. Tu sais pourquoi? La présence de Dieu n'est pas en toi. Tu n'as pas le Dieu tout-puissant avec toi. Tu n'as pas la source de l'équipement avec toi. Celui qui a la source de l'équipement, lorsqu'il finit de vous donner, je suis déchargé, mais quand je retourne et que je dis Père, et quand je commence à prier, tout de suite, la force revient. Mais si je finis de prêcher, que je pars, que je ne prie pas, demain je viens ici, je suis vide. En fait, on se promène toujours avec la source de l'équipement. Alors notre équipement se trouve dans la puissance de Dieu. Je vais te rappeler que nous faisons partie d'une armée. Et chaque armée a ses éléments. Armes de combat. Ta position dans l'armée est importante. En fait, ne dis pas que je suis inutile. Que je ne tire pas beaucoup, que Dieu ne m'utilise pas beaucoup. Regardez, les snipers ne sont pas beaucoup utilisés, mais lorsqu'on les fait sortir, ils sont dangereux. En fait, il y a des gens qui disent, mais Seigneur, regarde telle personne, regarde, il fait ceci, il fait cela. Ah, tu ne sais même pas si tu es un sniper. Lorsque toi, on te fait sortir, c'est des missions éclairs, importantes. Lorsque Dieu t'utilise, il y a au moins déjà 15 personnes qui sont gagnées. La personne, quand il fait, c'est 1. Ça fait quand 15. Quand toi tu arrives, Dieu fait un miracle, 15 personnes sont gagnées. Mais tellement tu es jaloux, tellement tu ne prends pas le temps de savoir, je suis dans quelle armée, quelle est ma partie de l'armée, Seigneur, où est-ce que je dois me situer dans le dispositif céleste. Parce que c'est quand tu n'as pas encore compris, frère, on n'est pas de nous-mêmes. Je ne viens pas ici parce que j'adore le pasteur Bilé, mais je ne viens pas ici parce que le pasteur Bilé dit, viens prêcher. Si Dieu me dit, on ne part pas, il dit, pasteur, je vous aime. J'aime trop la jade de Thiès. Mais si je m'en vais, Dieu va me laisser. Le plus important, c'est la présence de Dieu qui est avec toi. Si je n'avais pas la présence de Dieu, ce que je te dis actuellement n'aura aucun effet dans ton cœur. Aucun. Ce sera comme des paroles en l'air. C'est la présence de Dieu qui fait tout. Et il est important de connaître ta position dans l'armée. Dis, je suis un soldat. Non, dis-le avec force. Je suis un soldat. Et il est important que le soldat connaisse sa position. Imaginez qu'on met beaucoup, on te met dans une position et on te dit, toi tu dois surveiller cette position et que tu ne le fasses pas. Qu'est-ce qui arrive? Quand l'ennemi nous attaque et qu'il y a un côté qui est faible, qu'est-ce qui arrive? C'est toute l'armée qui est défaite. Toute l'armée. Il n'y a pas petit. Vous savez, les guetteurs, qu'est-ce qu'ils ont? Les guetteurs, qu'est-ce qu'ils ont? Les jumelles. Il n'a pas besoin d'âme. Parce que même s'il a âme, qu'est-ce qu'il va faire avec? Qu'est-ce qu'il a? Des jumelles. Mais s'il ne regarde pas bien pour te dire où l'ennemi arrive, toi qui as les âmes là, tu sais, arrière. L'ennemi va te combattre, ils vont te... c'est qu'ils vont vous faire. Mais juste le gars avec ses jumelles, c'est prévenir. Ce que Dieu a mis dans ta main est aussi important que ce qui est dans la main de l'autre. Ne sois pas envieux. Parce que tu as la source de l'équipement avec toi. Je vais aller très rapidement. Alors, comment être équipé? J'ai déjà parlé de Jean 1, le verset 12. En acceptant la parole, nous avons projeté Ésaïe 40, le verset 27. Ésaïe 40, le verset 27. La Bible dit ceci. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant lui. Je continue. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris?
C'est le Dieu de l'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lance point, et on ne peut sonder son intelligence. Le verset 31 dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est là où je vais m'arrêter. Comment être équipé? Il faut que tu saches te confier en l'Éternel. Il faut que tu saches, il faut savoir faire confiance à Dieu. Il y a certains d'entre nous ici, on a tellement amené Dieu en procès. Mais Dieu, pourquoi tu fais ça? Attends, en fait, je ne sais pas si vous imaginez un peu. La Bible déclare que son intelligence ne peut être sondée. Mais il y a certains d'entre nous, on part devant Dieu dans la prière. Il va dire, Seigneur, je suis fâché contre toi. À qui a déjà fait ça? Levez la main. On est beaucoup. Moi-même, j'ai déjà fait ça. Mais Seigneur, pourquoi tu fais des trucs comme ça? Mais c'est notre folie. On a arrêté d'espérer en Dieu. Mais comment tu vas aller dire à quelqu'un, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Celui dont tu sais qu'il est capable de régler la situation. Mais tu vas lui poser encore des questions. Vous savez, je vais vous donner une parenthèse. Je vais vous dire cette parole. Dieu n'écoute pas les murmures, il écoute les prières. Je répète, Dieu n'écoute pas les murmures, il écoute les prières. Donc arrête de murmurer et commence à prier. Le fait que les choses ne changent pas dans ta vie, c'est parce que tu murmures beaucoup. Arrête de murmurer. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Non, non, non. Et lève-toi et puis dis, Seigneur, au nom puissant de Jésus, je ne veux pas ça. Au nom puissant de Jésus, montre-moi la voie. Seigneur, fais ceci, fais cela. Mais pourquoi? C'est mon seul. Pourquoi je suis malade? Tout ça, ce sont des murmures. Et Dieu n'écoute pas les murmures. Alors, comment être équipé? En connaissant son identité d'enfant de Dieu. Si tu ne sais pas qui tu es, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas t'équiper. Si tu ne sais pas qui tu es, on t'arrachera ton équipement. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Lorsque Dieu les équipe, la Bible déclare que résister au diable et il fuira. La Bible déclare ça implique quoi? De mener un combat, de mener une certaine résistance, une certaine assurance, une certaine fermeté. Mais toi, dès que le diable vient, tu laisses tout. Mais où est ta résistance? La Bible n'a jamais dit commander au diable et il fuira loin de vous. Il dit quoi? Résistez au diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable, là, il fuit ceux qui le résistent. Il vient aujourd'hui, tu le frappes. Demain, il vient, tu le frappes. Après demain, il vient, tu le frappes. Il ne va plus passer chez toi. Plus jamais. Mais dès qu'il arrive, tu commences à prendre peur. Tu perds ton identité. Mais comment est-ce qu'on peut te qualifier à un autre niveau? Dites-vous, vous arrivez quelque part. Et le fils de l'ambassadeur ne sait pas qu'il a un passeport diplomatique. Il sent se mélanger avec les autres. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Le même traitement comme les autres. Même s'il a un passeport diplomatique, s'il ne sait pas il ne connaît pas la valeur de son passeport, il ne connaît pas son identité, il va subir le même traitement que les autres. Et c'est comme ça les enfants de Dieu. Vous avez Dieu en vous, mais ne sachant pas qui est-ce que vous êtes, vous subissez le même traitement comme les autres. Et c'est là la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. On va courir un peu. Alors maintenant, quels sont les équipements du jeune chrétien? Et je veux que tu m'écoutes attentivement. Quels sont les équipements du jeune chrétien? Le premier équipement que je vais mentionner, c'est la parole de Dieu. Le premier équipement que tu dois avoir en tant que chrétien, c'est la parole de Dieu. Pourquoi je te dis la parole de Dieu? Vous savez, à chaque catégorie d'âge, son combat. La Bible dit ceci. Lorsqu'il s'adresse aux jeunes, il dit, fuyez les passions de la... Il ne dit pas ça aux vieux. Le vieux n'a plus de passion de jeunesse. Lorsqu'il s'adresse aux jeunes, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Tant que tu ne fuis pas les passions de la jeunesse, tu ne peux pas, en tant que jeune chrétien, mener une vie qui est agréable à Dieu. Alors, pour fuir les passions de la jeunesse, tu as besoin de quelque chose, la parole de Dieu. Psaume 119, le verset 9. Et tu vas voir l'importance de cette première âme pour toi.
ce avec quoi tu dois t'équiper. La Bible déclare, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Et la Bible dit ceci, c'est en se dirigeant d'après ta... Si tu luttes avec la fornication, tu luttes avec la masturbation, tu luttes avec des pensées impures, tu luttes avec la jalousie, commérage, la Bible déclare, comment un jeune homme rendra-t-il plus son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. C'est parce que tu n'as pas encore la parole de Dieu comme équipement. Tu vois juste la parole de Dieu comme un livre qu'il faut lire. Tu vois juste la parole de Dieu, pas comme une âme, mais juste un roman, juste des histoires, juste quelque chose que je dois connaître. Laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu as mémorisé la parole de Dieu que tu vas au paradis. Je ne sais pas si tu sais ça. C'est parce que tu as mis en pratique la parole de Dieu. Donc connaître la parole de Dieu ne t'envoie pas au paradis. Même le diable connaît la parole de Dieu. Pour ton information. Si tu avais oublié, je te rappelle. Donc l'idée, c'est de prendre la parole de Dieu comme une arme. Une arme pour la pureté. Si je veux être pur, la Bible me déclare tout ce que j'ai à faire, c'est de me conformer à la parole de Dieu. Ce n'est pas, laissez-moi vous dire, ce n'est pas un mythe. On l'a essayé et ça marche. Si tu essaies avec ta propre force, demain tu vas tomber. Tu sais pourquoi? Parce que ta chair là, Dieu a condamné le péché dedans. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit dans la parole de Dieu. Là, ta chair là, Dieu a condamné le péché dedans. Ce qui te permet d'être fort spirituellement, ce qui donne la force à ton homme intérieur, c'est la parole de Dieu. Alors je vais t'inviter, jeune, à d'abord commencer à considérer la parole de Dieu comme une âme. Je dois m'équiper de la parole de Dieu. Au point où quand je marche, lorsque quelque chose arrive, je réplique par quoi? La parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a montré. Lorsque le Satan est venu le tenter, on le dira toujours. Il n'a jamais dit, hey, au nom de Jésus, je te chasse. Parole de Dieu contre parole. La parole est une âme avec laquelle tu dois être équipé. Pour une âme aussi qui est claire, la Bible déclare lorsque tu es dans la confusion, et beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la confusion. Souvent, tu ne sais pas quel filet choisir. C'est arrivé à qui? Ah, je suis le seul. Ah, on est deux au moins. Souvent, tu ne sais pas quel filet choisir. Souvent même, tu ne sais pas quelle sœur choisir. Souvent, tu ne sais même pas quel... on te propose 2 jobs. Tu ne sais pas lequel choisir. Moi, j'étais déjà confronté à ça. 2 propositions. Où l'Esprit de Dieu me dit, dévision. Je dis, c'est plus juste que ça. Vas-y, non, je ne vais pas faire. Tu as 2 offres d'emploi. Tu ne sais pas quoi choisir. Mais lorsque tu rentres dans la parole de Dieu, tu trouves l'éclairage qu'il faut. Psaume 119, le verset 105. La Bible déclare que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsque tout semble noir autour de toi, lorsque tu sembles être dans les ténèbres, ce qu'il te faut, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la prière de David. La prière de David ne fera pas grand-chose. La prière du président ne fera pas grand-chose. Ce qu'il te faut, c'est la parole de Dieu. Voici une partie aussi qui me plaît dans la parole de Dieu. C'est une âme qui nous rend intelligents. Psaume 119, le verset 104. Et j'aimerais qu'on le lise tous ensemble. Psaume 119, verset 104. On peut aller 1, 2, go. Est-ce qu'on peut le répondre avec vigueur? Par tes ordonnances, je deviens. Au fait, je n'ai pas envie de te choquer. Si ça ne va pas là, c'est parce que tu as négligé la parole de Dieu. La parole de Dieu rend intelligent. C'est une âme qu'il faut utiliser. C'est un secret. Attends, en fait, je vous donne les secrets qu'il faut, les gars. La parole de Dieu, l'équipement dont tu as besoin lorsque tu es jeune. Quand tu parles, on se pose des questions, mais d'où lui vient cette sagesse? Vous vous rappelez de Salomon? Vous savez, il avait quel âge lorsqu'il était roi? Qui peut me dire? Les lecteurs de la Bible. Il avait quel âge lorsque Salomon était roi? Bon, c'est devoir pour demain. Pasteur Evra. Devoir pour demain. Mais je vous aide, il n'avait pas encore 20 ans.
C'est en bas, ne cherchez pas en haut. Il n'avait pas encore 20 ans lorsqu'il était roi. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare qu'il n'a pas eu de plus sage que lui. Pourquoi? Non seulement que Dieu avait mis des paroles, tout ce que Dieu a mis dans sa bouche, c'était quoi? C'est des paroles. C'est des paroles. Lorsque la parole de Dieu est remplie dans ton cœur, tu sors des choses intelligentes. Quand tu finis de parler, toi-même tu te poses des questions. Hey, c'est moi j'ai dit ça? Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu finis de parler à quelqu'un, tu te poses la question. Ce qui vient de sortir de ma bouche, c'est moi. J'ai envie de le redire, mais ça ne vient pas. La parole de Dieu te rend intelligent. C'est une arme pour toi. Et on a besoin d'intelligence là où on est. On est plusieurs étudiants ici. On a besoin d'intelligence là où on est. Parce que si tu, excusez-moi, quelqu'un qui est dernier de la classe et qui veut me dire Jésus sauve, il y a un problème. La première des choses que je vais te poser comme question, Jésus t'a pas encore sauvé, frère. Mais pourquoi tu viens me dire que Jésus va me sauver? Il y a des soucis. En fait, tant que tu ne sais pas que ta vie doit être le reflet excellent de la personne de Christ, tu ne prendras pas ta vie au sérieux. Ça, on va l'aborder demain dans l'équilibre. Ta vie doit être le reflet excellent de Christ. Excellent. Excellent à tous les niveaux. Excellent. Et la parole de Dieu te rend intelligent. C'est une arme que tu dois utiliser. La Bible déclare, il a dit quelque chose à Moïse. Il dit, fais selon la mesure que je t'ai montré, le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Mais il dit quelque chose. J'ai donné à certaines personnes l'intelligence qu'il faut pour l'ouvrage que je t'ai montré. Tu as besoin d'être intelligent afin de faire quoi? De mettre en place la vision du pasteur. Le pasteur ne peut pas tout faire. Le président de la jeune ne peut pas tout faire. On a besoin de personnes intelligentes pour mettre en place des visions. Reçois l'intelligence au nom de Jésus. Et la dernière arme que j'aime, la Bible déclare, la parole de Dieu est une arme qui nous ouvre les cieux. Et je ne sais pas si vous avez compris. La parole de Dieu est une arme qui nous ouvre les cieux. Jean 15, le verset 7. Hey. La Bible dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Lisons la suite. Est-ce qu'on peut répondre dès le début? 1, 2, go. Tu demandes pourquoi est-ce que tu pries, ça n'arrive pas. C'est parce que la parole de Dieu n'est pas encore ton âme. En fait, quand tu as la parole de Dieu en toi, quand tu envoies une prière, le ciel s'ouvre. Ce n'est pas moi qui le dis. En fait, il y a des prières, lorsque cela sort de ta bouche, tu sens que ça n'a pas été inspiré par ton intelligence. Ça sort purement de la parole de Dieu. Et lorsque tu utilises la parole de Dieu comme une arme de prière, le ciel s'ouvre pour toi. Je vais t'inviter, jeune, à connaître cette âme. C'est l'équipement primordial qu'il te faut. Le reste que je vais citer, peut-être ne l'est pas. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, tu es perdu. Le ciel te sera fermé. Le ciel te sera fermé. Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas prier? C'est parce qu'ils ne reçoivent pas des ossements. Vous savez, je n'aimais pas prier aussi. Je vous donne il n'y a pas près de 6 ans, c'est à partir de 2015 que j'ai commencé à avoir une vie de prière. Mon père est pasteur, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je priais comme tout le monde, on vient à l'église, on prie. Je n'avais aucune vie de prière. Parce que lorsque je priais, j'étais... Attends, tu pries 100 sujets de prière, on te répond 10. Taux d'échec, 90. Qui a envie de prier? Et je pense qu'on est nombreux ici. On refuse d'aller prier parce qu'on se dit, mais est-ce que Dieu va exaucer ma prière? Mais lorsque tu commences à prier une fois, c'est exaucé. 2 fois, exaucé. 10 fois, exaucé. Tu dis, attends, on peut avoir 100% d'exaucement. Les gars, c'est possible. Mais il faut que la parole de Dieu demeure en vous. Je vais vous raconter une histoire. On organisait le premier festival de la jeunesse. La deuxième édition du festival de la jeunesse à Dakar. Et c'était pendant la période pluvieuse. À 3 jours du festival, j'étais dans la cour de l'église, pour ceux qui connaissent le temple évangélique de Dakar. Et Dieu me dit, vous allez organiser le programme outdoor.
Je ne veux pas que le fassiez dans le temple, faites-le dehors. Parce que les gens vont venir et dedans ne va pas vous contenir. À 3 jours. Mais Seigneur, je fais comment? Je n'ai pas le budget. Comment j'ai fait pour avoir podium, lumière, tout ça? Vous savez, Dieu, quand il finit de parler, il a fini de parler. Tes questions que tu as posées, si tu ne veux pas agir avec foi, il faut laisser. Il dit, bon Père, on y va. Mais Dieu fait un miracle. Je pense qu'à 2 jours, j'ai aidé des personnes. À 2 jours, on a un podium. Le jour J, on a la sono et on a les lumières. Je me dis, le combat, il est gagné. Le programme est censé commencer à 18h, 18h30, 19h, je pense. Je ne sais plus, je n'ai pas l'heure exacte. À partir de 17h, il commence à pleuvoir. 17h. Et le président que je suis, je dis à tous mes jeunes, les gars, c'est dans des chaises comme ça. Vous savez que si la pluie mouille, ça va sentir. Donc je demande aux jeunes, enlevons-moi les chaises et gardez les chaises blanches. Et pendant qu'ils sont dans les chaises, l'Esprit de Dieu me dit, pourquoi tu le demandes d'enlever? J'ai dit, Père, mais il va pleuvoir, ramène les chaises. Vous savez, un président qui se dédie, ce n'est pas facile. Hein? Tu viens de dire aux jeunes, ramener les chaises, tu vas leur dire encore, repas avec les chaises. En fait, je vois les jeunes qui ont déjà mis les chaises et puis je pense. Et toutes les chaises n'ont pas encore fini. Et du coup, l'Esprit de Dieu est en moi avec insistance. Et je dis aux jeunes, ramenez les chaises. Président, il y a quoi? Pourquoi Dieu nous fatigue comme ça? C'est toi qui as dit tout de suite. Il dit, pardonnez, ramenez les chaises. Et il commence encore à pleuvoir. Il continue de pleuvoir. Je vous assure, on a replacé la chaise. Lorsqu'on a mis la dernière chaise rouge, Dieu m'est témoin. Je suis devant l'église, je ne mens pas. Lorsqu'on a déposé la dernière chaise rouge, le gars s'est levé, il a dit, président, on a fini, hein? La pluie s'est coupée. Ce jour-là, la cour était remplie. Il y avait plusieurs personnes qui m'ont dit, on n'a pas pu venir parce qu'il pleuvait dans tel endroit. On n'a pas pu venir. On était même étonnés qu'il pleuvait quelque part. En fait, on s'est rendu compte, pour ceux qui connaissent Dakar, il pleuvait au point E. Mais nous, on était à face. Aucune pluie. Aucune pluie. C'est comme s'il pleuvait, je ne sais pas, peut-être à la station, et vous êtes ici, il ne pleut pas. En fait, lorsque vous rentrez dans ce genre de moment, vous savez que Dieu fait quoi? Il exauce les prières. Je vais vous dire, il faut prier avec la parole. Marchez avec la parole de Dieu. Lorsque vous marchez avec cette parole, le ciel sera ouvert pour vous. Il ne me reste pas assez de temps. Il me reste 10 minutes. Là où Dieu nous permet de nous arrêter, on va s'arrêter. La deuxième arme que tu dois avoir, le deuxième équipement qui est nécessaire pour toi, c'est l'audace. Quelqu'un dit avec moi audace. Dis avec moi audace. J'aimerais te dire, si tu es un chrétien, jeune chrétien sans audace, tu es un jeune chrétien sans avenir. Un jeune sans audace. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va toujours vouloir te piétiner. Rappelez-vous de David. Lorsque David passe sur le champ de combat, la première personne à qui il demande, mais qui est-ce que ce gars dit? C'est qui? Son grand frère Eliab. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce gars-là se permet d'insulter Dieu et vous ne dites rien? Son grand frère fait quoi? Tais-toi. Toi, tu penses que tu es qui? On le raboue. Mais l'audace, Seigneur, l'audace de David le fait arriver devant Saül. Et il dit quoi, Saül? Il dit, mais qui est ce chien-là pour insulter notre Dieu? Donne-moi la permission, moi je vais aller le combattre. Saül, du haut, en fait, Saül c'est un homme de combat. Quand il regarde David, c'est un chétif devant lui. Donc il a tellement pitié de David qu'il dit, bon, je vais te donner un peu mes armes. Mais la Bible déclare que lorsque David prend les armes de Saül, c'est trop lourd pour lui. Je vous épargne les détails, vous les connaissez. Mais l'audace que David a eue, lorsqu'il arrive devant même Goliath, il ne croit pas. Goliath dit quoi? Mais attends, pourquoi vous m'envoyez ce gars-là? Je veux faire par là pour m'envoyer un chien. Ah, s'il savait, il n'avait pas dit ça. Je pense que ça énervait un peu David. David dit, c'est moi, tu appelles chien. Tu as raison. Je vais prendre ton épée pour couper ta tête. Deuxième histoire de jeune audacieux. Shadrach, Meshach et Abednego. Et je veux qu'on puisse le lire. Daniel 3, à partir du verset 16. On a besoin d'être audacieux. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar.
nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. C'est-à-dire, le roi, je n'ai pas besoin de te répondre. C'est comme si le président de la République t'appelle et dit, fais ceci. Tu dis, président, je te respecte, mais je ne réponds pas. Je ne fais pas. Continuons. Il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera aussi de ta main, ô roi. Continuons. Sinon, sache, ô roi. Oh non, cette version. Quelqu'un peut mettre la version Semeur. Est-ce que la version Semeur? Bon, on va aller. Que quelqu'un cherche la version Semeur. Sinon, voilà, merci beaucoup. Regardez ce qu'il dit. Il dit, même s'il ne le fait pas, c'est que même si Dieu ne nous sauve pas, regardez ce qu'il dit. Sache, ô roi, que nous n'adorons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as faite. Quelle audace. Il dit, Seigneur, on te respecte, roi. On ne met pas en doute le fait que tu es le roi. Mais sache qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui est capable de nous sauver. Voilà pourquoi je dis, il faut savoir d'abord à qui est-ce qu'on appartient. Il faut connaître d'abord son identité. Si tu ne sais pas, ce sera compliqué pour toi. Ils connaissaient tellement leur identité qu'ils ont l'audace qu'il faut. Et ils disent au roi, au fait, écoute, même si notre Dieu ne nous sauve pas, nous, on ne se prosterne pas. On a besoin de jeunes dans cette génération qui vont dire, même si on me demande d'accepter l'homosexualité, je refuserai parce que Dieu me donnera ce poste plus tard. Même si tu ne me donnes pas ce boulot parce que tu veux que je couche avec toi, je m'en fous. Mon Dieu pourvoira à mes besoins. Sachez ceci. Je suis arrivé à un niveau. Vous savez, le boulot est juste un moyen pour Dieu de donner de l'argent. Est-ce que tu sais ça? Non, non, non. Ce n'est pas le boulot qui te donne de l'argent. C'est juste un moyen que Dieu utilise pour te donner de l'argent. Dieu peut utiliser tellement de moyens. Il faut savoir qui tu es. Le gars, il envoyait des corbeaux nourrir des hommes. S'il a besoin de corbeaux, il va envoyer encore. Les corbeaux ne sont pas finis dans le ciel. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Il ne faut pas que quelqu'un te permette de te compromettre à cause des choses terrestres. Il faut que tu sois assez audacieux pour dire, même si mon Dieu ne le fait pas, moi, je ne ferai pas ceci. Il faut que jeune fille, tu sois audacieux, que tu regardes ce professeur qui dit, monsieur, si vous voulez donner moi un 0, moi, je vais valider avec mention. J'ai dit à des personnes, il y a plusieurs jeunes chez moi qui disent, président, voici ce que mon professeur fait, il veut que je fasse ceci. J'ai dit, c'est simple. Tu prends son nom et puis tu amènes devant Dieu. Seigneur, voici professeur tant. Il veut toucher le temple de Dieu que je suis. Tu as dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu. Celui qui veut détruire le temple de Dieu sera détruit. Je te le remets. Point. Tu ne parles plus. Point. Laisse Dieu régler le reste. C'est ça l'audace de la foi. Mais avant ça, il faut que tu regardes la personne dans les yeux et que tu lui dises, hey, je ne ferai pas ce que tu veux que je fasse. Tu es faible devant le péché parce que tu n'es pas audacieux. Tu es faible devant le diable parce que tu n'es pas audacieux. Lorsque une vision arrive, tu n'es pas audacieux. Tu penses tellement petit. Petit. Attends, imaginez si on pensait petit, on n'aurait jamais eu ce temple-là. Imaginez si on pensait petit. Pourquoi le temps s'en va, je vais arrêter. Pourquoi est-ce que tu veux penser petit alors que ton Dieu est grand? Pourquoi est-ce que tu veux limiter la grandeur de ton Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu n'oses pas un peu? Pourquoi tu n'es pas un peu audacieux? Il y a des personnes, ils ne se voient même pas travailler à l'ONU. Non, je n'ai pas fait la même école. Mais on s'en fout d'école. J'ai le Dieu qui est le meilleur des réseaux au monde. Je ne sais pas pour vous. Il faut être audacieux. Il y a des gens, ils ont peur de déposer juste ton CV quelque part. Non, 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 ce n'est pas celui qu'on va me prendre. Non, 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 je ne suis pas qualifié pour ça. Mais qui t'a dit ça? Sois un peu audacieux. Sois rempli d'audace. Si tu n'as pas d'audace, tu ne peux rien acquérir. Parce qu'avec Dieu, souvent, il faut être audacieux. Élie s'en va, il dit, à ma parole, le ciel est fermé. Il faut être audacieux pour faire ce genre de prophétie. Je ne sais pas si je parle à une jeunesse. Tant que tu n'es pas audacieux, il y a des bénédictions que tu n'auras pas. Vous savez, lorsque j'ai commencé à comprendre ceci, j'ai dit, Seigneur, avant de commencer à travailler, j'ai dit, je vais travailler dans des organismes internationaux.
C'était ça qui était dans ma tête. Seigneur, moi, c'est là-bas seulement je veux travailler. Je bénis Dieu. Dès que je sautais à l'école, mon premier stage, une agence internationale. Je suis reparti. Je suis revenu dans la même agence. Après, par la grâce de Dieu, je suis dans une entreprise internationale. C'est ce que tu dis, l'audace que tu vas monter. Je n'ai pas forcément fait les études pour. C'est pas une question d'études. Je vous ai dit tout à l'heure, le meilleur réseau, c'est qui? C'est mon papa. Si vous ne savez pas, c'est mon. Je ne sais pas si c'est ton papa aussi. Est-ce que c'est ton papa? Alors n'aie pas peur. Pourquoi tu as peur? Non, cette maladie, non. Est-ce que je vais arriver? Hey, laisse-moi te dire, si tu veux être milliardaire à 30 ans, tu peux être milliardaire. Cette idée que Dieu t'a donnée, cette idée que tu as écrite qui est dans le tiroir, va faire sortir l'idée. Commence à la mettre en pratique. Sois audacieux. Rémi, ton voisin, dit, sois audacieux. Sois audacieux. Et laissez-moi vous dire, lorsque tu es audacieux, qu'est-ce qui arrive derrière? Ce n'est pas la paix qui arrive. Lorsque tu es audacieux, ton ennemi devient furieux. Le verset 19 de Daniel. La Bible déclare que lorsqu'ils ont fini de parler comme ça au rat, Nebuchadnezzar dit, ah bon? La Bible déclare que Nebuchadnezzar est devenu furieux. Furieux. Il a dit quoi? Chauffez-moi la fournaise combien de fois? 4 fois. Jusqu'à ce que ceux qui ont jeté même Shadrach, Meshach et Abednego dans le four, qu'est-ce qui s'est passé? Eux-mêmes, ils ont été brûlés. Parce qu'il était furieux. Laissez-moi vous dire, lorsque tu es audacieux et que tu regardes quelqu'un, tu lui dis, monsieur, je ne le ferai pas, il va devenir furieux. Mais n'aie pas peur de cette fureur. Cette fureur n'est que le tremplin pour Dieu pour t'élever. Cette fureur-là, tant que tu n'es pas passé par le feu, tu ne sauras pas comment est ton Dieu. En fait, tant que tu n'es pas passé par cette situation, tu ne sauras pas que ton Dieu est grand. Dieu te fait passer par ces moments-là afin que tu puisses le connaître. Je te parle avec tant de conviction de ce Dieu parce que je sais ce qu'il a fait. Si je ne te parle pas de quelqu'un que je ne connais pas, si je te donnerai plusieurs exemples, je t'en donnerai plusieurs. Je suis passé par ces écoles. Et il crée toujours une situation pour montrer qu'en dehors de moi, il n'y a personne. Mon temps arrive, on va s'élever, on va prier. La Bible déclare que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de... Tu as besoin d'être audacieux. Tant que tu n'as pas l'audace, il y a certaines bénédictions qui viendront sur ta vie. Après, nous avons le courage, après, nous avons la foi. Après, nous avons la persévérance. Mais Dieu m'a permis juste de toucher 2 points. La parole et l'audace. C'est que tu en as besoin. Si tu n'es pas audacieux, il y a certaines choses que tu n'auras pas. Il y a certaines prières que tu ne feras pas. Vous savez, il y a certains comptes en banque. Il y a certaines choses que tu n'auras pas. Je n'ai pas envie de trop mettre l'emphase sur les choses terrestres, mais elles sont importantes. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu sois premier de ta classe. Si tu n'es pas audacieux, tu ne vas pas aller devant Dieu. Tu vas dire, Seigneur, cette année, je suis premier ou rien. Soit je suis premier, soit on est ex-aequo. Si on est 10 chrétiens dans la classe, c'est que nous tous, on est ex-aequo. Ah, c'est pas grave. Est-ce que ça tue quelqu'un? Pourquoi toi, tu vas accepter d'être encore 3e? Pourquoi c'est toi qui acceptes d'aller toujours, tu es malade aujourd'hui, demain tu es malade? Pourquoi est-ce que c'est toi qui acceptes pour aller toujours en 2e session? Ça doit s'arrêter aujourd'hui au nom de Jésus. Mais pour ça, il faut que tu sois audacieux. Il faut que tu regardes la situation, tu dis non, 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 ça là, ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas pour moi. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je veux que tu commences à prier et que tu regardes la peur qui dit au nom puissant de Jésus, je chasse la peur. Au nom de Jésus, je chasse la timidité. Vous savez, la peur est une maladie. La peur est un démon. Il te paralyse. Regarde la peur et dis, je te chasse au nom puissant de Jésus. Marakabo chantelebe skataya. Makabo sababa kandese. Marakabo chata mamamae. Kobo chata mamake telebosa. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux, héritier de son royaume, rempli du Saint-Esprit. Je suis un vainqueur, plus que victorieux, héritier de son royaume,
Rempli du Saint-Esprit, je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Oh, plus que victorieux, héritier. Rempli du Saint-Esprit, dis-le, je suis un vainqueur. Plus que victorieux, héritier. Rempli du Saint-Esprit, je suis un vainqueur, je suis un vainqueur, plus que victorieux, héritier, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Alors commence à prier, dis Seigneur, je réclame toute force, toute bénédiction, toute audace, je réclame les capacités, je réclame les qualificatifs de l'enfant de Dieu, je les réclame. Le vainqueur je suis, héritier je suis, force j'ai, audace j'ai, parole j'ai. Je reconnais que je suis enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu. Ikabo shata, marakebo shatae, marekebo shateo, lekababa shatabe, lakabo shata mama. Ikebe shatamo, lekaba shata mama, lekebe sotobo, likababa shetelebe, lekaba shata mama. Notre partie. Demain nous aurons le temps de prier, mais tu vas prendre le dernier sujet de prière. Tu as fait ce dernier sujet de prière, tu as dit Seigneur, que tout ce qui veut détruire le temple de Dieu que je suis, je le détruis au nom puissant de Jésus. On a dit il faut que tu aies le pouvoir d'être enfant de Dieu. Il faut que tu sois enfant de Dieu afin de bénéficier de l'équipement qu'il faut. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui te retiennent en arrière. Un pied dedans, un pied dehors et un pied dehors. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, au nom de Jésus, tout ce qui veut détruire le temple de Dieu, tout ce qui me retient encore en arrière, je les détruis, je les refuse au nom puissant de Jésus. Prie au nom de Jésus. Par autorité. Par autorité. Par autorité. Iebo Shataya. Par autorité. Iebo Shataya. Lebo Soboke. Iebo Shataya. Iebo Shataya. Au nom de Jésus, nous brisons toute chaîne. Nous brisons toute chaîne. Nous brisons au nom de Jésus. Tu ne libères captifs. Nous les brisons au nom de Jésus. Tu les détruis. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Je les brise 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 au nom puissant de Jésus. Je suis conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Alléluia. Tu vas ovationner le nom du Seigneur. Tu vas rendre gloire à celui-là même qui t'a fait la grâce. Tu vas bénir le nom de Dieu. Alléluia.